Salut tout le monde, c'est de nouveau Sci-Fi 801 et comme je vous l'avais dit hier en review de Soundwave, aujourd'hui je vais vous faire la review du Transformers Prime Robot in Disguise Cliffjumper. Donc ici Cliffjumper qui se transforme en Muscle Car, et je vous dis tout de suite ici ce Cliffjumper-ci, je l'ai un peu customisé parce que les couleurs la couleur rouge faisait un plastique à mon goût. Alors j'ai customisé. Si vous voulez voir Cliffjumper dans ses couleurs de normal, ben, je vous invite à aller voir la review de Fury. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'arme, ça fait moche. Tout de suite ça fait moche. Donc ça fait genre tourelle, ça fait plus moche qu'autre chose. C'est un peu disgracieux. Donc on va l'enlever. En fait ça sert un peu comme de massue qui se transforme en pistolet. Voilà, c'est pourquoi pas. Donc j'ai trouvé quelque chose pour l'arme, à l'arme pour le mode robot, je vous montrerai tout à l'heure. On va mettre l'arme de côté pour l'instant. Revenons sur Cliffjumper. Donc il ressemble bien à ce qu'on voit dans l'animé. Donc contrairement à Dark of the Moon, les jantes de Cliffjumper sont peintes en argenté. Je trouve ça fait du plus bel effet. Donc les pots d'échappement aussi sont en argenté de côté. Contrairement au First Edition, on a plus de couleurs à l'arrière, donc parce que le First Edition, lui, c'était tout argenté. Là on a du noir. Le pare-choc en argenté. Bien sûr, on n'a pas de plaque. Donc un trou ici pour mettre l'arme. On n'en a pas de l'autre côté. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc l'avant de la voiture, la calandre de la voiture en gris argent, du gris métallique. Les feux sont peints. Donc les cornes en caoutchouc souple, en plastique souple. Enfin, les rétroviseurs sont en rouge, hein, malheureusement. Donc mode véhicule, il est bien, soit un peu petit, parce que mettre moins de plastique pour économiser, je trouve ça un peu débile. Pourquoi ils n'ont pas fait ça avec les précédents de gamme, je sais pas. Voilà. Alors maintenant passons à la transformation en mode robot. Donc c'est pareil ici. On va ramener l'arrière comme ça. Donc après vous devez déclipser le toit. Mais comme c'est un peu difficile, moi ce que je fais c'est je déplie déjà les jambes comme ça. Voilà. Et comme ça, on a plus facile à déclipser le toit. Vous le rabattez comme ça. Vous tournez le bassin. Vous ramenez les pieds ici. Vous les tournez. Puis vous ramenez cette partie-ci, comme ça. Donc pareil de ce côté-ci. Donc puis vous ramenez le capot comme ça. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le capot peut s'ouvrir. Je trouve ça sympa. Ça fait un genre moins. Voilà. Donc vous ramassez le capot ici, voilà. Vous séparez les bras. Alors, gimmick des Deluxe Robot in Disguise. C'est le système revealer. Dès que vous mettez les bras comme il faut, la tête sort. C'est sur système de roue dentée. Voilà.
Donc, vous rabattez les épaules comme ça. Ici, c'est sur une charnière. Je crois que c'est une charnière, oui, je pense que c'est ça. Voilà, vous rabattez comme ça, vous tournez, voilà, pareil de l'autre côté. Puis pour la main, vous mettez comme ça, vous rabattez, là. Donc ici, le mien, quand je l'ai acheté, quelques jours après, ce qui sert à clipser cette partie-ci, là, ben, c'est cassé. Donc on peut dire que la qualité du plastique est, voilà, un peu loose. Et voilà. Maintenant on a Clip Jumper en mode robot, c'est fini d'être transformé. Donc pour moi le mode robot est bien. Petit regret, pour moi c'est le torse. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas les vraies vitres, ce n'est pas le vrai toit et les vraies vitres, pardon. Parce que à cause des gimmicks des Deluxe, ben on n'a pas su faire le vrai torse. Je trouve ça un peu dommage. Donc on a les phares qui reviennent ici. Hein. Aussi petit défaut, ben ça fait partie de la voiture qui font les avant-bras. Ça fait spécial. Surtout qu'il a les bras assez longs, le petit gars. Hein. On pourrait le prendre pour un gorille presque. Un gorille métallique. Bon. Sinon, les cornes sont en plastique souple. Donc, ce qui est bien, c'est que les jambes, contrairement à First Edition, sont comme dans l'animé. Voilà, les pieds aussi. Et les épaules. Et la tête, je fais une petite grimace. Là, vous pouvez peut-être pas bien le voir, mais il fait une petite grimace. On dirait qu'il a déjà été zombifié. Donc, niveau articulation. Avant de passer aux articulations, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé pour l'arme. Donc là. Donc, normalement, c'est comme ça. Pour le pistolet. Et comme sur certains, ça ne tient pas très bien. Ça s'enlève facilement. J'ai fait un petit truc. Je vais vite vous montrer la massue. Avant de vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc voilà. Sur la main, ça tient pas vraiment. Donc, alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est simple. Prenez l'arme. Là, c'est séparé en deux. Voilà. Comme ça peut ressembler un petit peu plus à un pistolet. Avec un peu d'imagination. Donc là, il faut mieux le tenir dans sa main. Voilà. Et ça, vous pouvez mettre sur la main ici, pour faire comme si la main se prend, pour faire comme dans l'animé, comme si la main se transforme en canon. Mais là, c'est genre de massue. Donc voilà. Je trouve que c'est mieux comme ça, pour moi. Pour moi, je trouve que Jumper est mieux comme ça. Donc, niveau articulation, on va enlever les armes. Faut pas que ça gêne. Donc, niveau articulation, ben, la tête sur un ball joint. Les épaules sur ball joint. Ici, les bras sur une charnière. Donc, le coude. Une double articulation au coude. La main sur ball joint. Les jambes sur ball joint aussi. Le genou. La cuisse. Et le pied qui est également sur ball joint. Donc,
On peut le faire de petites pauses pour une bonne stabilité. On va remettre ses armes. Voilà. Donc là, Cape Jumper est prêt à se venger au sort qu'on lui a fait dans l'animé, si on peut dire. Donc les vieux sont en plastique transparent. Donc Dylan Sniping. Donc est-ce que je vous le recommande? Ben, oui, si vous aimez Cape Jumper et si vous avez pas su vous acheter le First Edition. Et pour moi c'est une bonne figurine car parce que il n'est pas moins bien que le First Edition Cape Jumper, il est juste différent. Voilà. Donc ce n'est pas parce que certains le trouvent moins bien que vous devez être d'accord avec eux, parce que c'est un moule différent du même personnage, qui a ses qualités et ses défauts comme tous les TF. Voilà. Donc, et alors je ne comprends pas pourquoi rabaisser autant un jouet. Voilà. Je trouve, pour moi, ce n'est pas logique de rabaisser un jouet comme ça. Donc, j'espère que ma review vous a donné envie de l'acheter, car vous ne serez pas déçus, surtout si vous faites un custom comme moi pour le rendre plus accurate, plus fidèle à l'animé. Donc, achetez-le et on se retrouve pour une nouvelle review. Au revoir et à la prochaine.